Salut à tous, alors je viens de voir le dernier épisode de la première saison de Moon Knight, du coup, qui se termine aujourd'hui, Star Wars Day, dernier épisode de Moon Knight et Doctor Strange un peu plus tard, donc c'est une bonne journée pour les fans du MCU, et du coup, on va dire la conclusion de cette première saison de Moon Knight, je dois dire, alors j'ai apprécié, la série dans son ensemble, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas été complètement, on va dire, ébloui ou bouleversé par ce qui s'est passé. Il y avait des très bonnes idées, il y avait des choses qui étaient traitées un peu plus, on va dire, maladroitement peut-être, ou alors qui manquaient un peu de cohérence. Mais en même temps, quand la série traite voilà, on va dire, maladie mentale, de schizophrénie, de choses comme ça, et mélangées à de la mythologie égyptienne et tout ça. Donc, forcément, il y a des choses plusieurs fois, en fait, où on regarde, et ça arrive dans plusieurs épisodes, en fait, où on se dit, ok, mais où est-ce que ça va et qu'est-ce que hein, et comment t'expliques ça, comment t'expliques ça. Alors, il vaut mieux pas se prendre la tête parce que il y a pas tout qui est expliqué. Je trouve que il y a certaines choses qui mettent et qui, on va dire, laissent les questions très 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 ouvertes et qui attendent pas forcément de réponse. C'est juste les choses se passent comme ça. Et c'est vrai que j'ai un petit souci quand on parle de super pouvoir et de capacité et de magie, ou enfin de choses extraordinaires qui peuvent arriver, mais qui ne trouvent pas une explication quelque part. Voilà. En gros, on peut faire se produire tout et n'importe quoi sans plus d'explications parce qu'on dit que c'est genre c'est de la magie et c'est des choses comme ça. Et ça me pose un petit problème, et il y a un petit peu, il y a un peu de ça dans Moon Knight, un petit peu beaucoup peut-être. Et contrairement à, je veux dire, quand on parle du reste du MCU, il y a toujours une explication, pas forcément réaliste bien entendu, mais il y a toujours une explication pour quelque chose. C'est comment la personne a eu ses pouvoirs, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, etc. etc. Et c'est vrai, quand d'un coup quelqu'un se retrouve avec des pouvoirs de dingue, capable de faire un truc de dingue, juste au moment où il en a besoin en fait pour combattre un super vilain ou quelque chose comme ça pose un petit peu problème. Et du coup, même si on a des réponses au fur et à mesure de la série, à plusieurs moments en fait il se passe des choses dingues. Bah, par exemple l'épisode dans le purgatoire, dans l'asile, et finalement dans cet autre plan d'existence euh, qui est le genre de purgatoire des dieux égyptiens, des trucs comme ça. Euh, on se retrouve en fait balancé là-dedans. Alors c'est bien parce que c'est un nouvel univers, etc. C'est intéressant, hein, mais plein de choses qui se passent dedans. En fait, pendant l'épisode, si après, dans l'épisode suivant, on a finalement une réponse, pendant l'épisode, on est un peu perdu, et du coup, je trouve que ça gâche un petit peu le plaisir, parce que c'est pas comme si c'était euh, un mystère super intéressant non plus, quoi. On se doute bien qu'il est dans un autre, qu'il est dans sa tête, ou qu'il est en train de se battre, voilà, avec ses cauchemars et ses traumatismes et ces choses comme ça. Mais il y a des choses quand même où je veux dire, je trouvais que ça traînait un peu en longueur, même si j'avais bien aimé du coup l'épisode précédent. Je trouvais qu'il y a des choses qui étaient un peu voilà. Et, et du coup, en fait, on trouve des réponses dans les épisodes suivants. Par exemple, là, ça y est, on a compris. À la fin de l'épisode 5, du coup, il y a Mark qui est tombé de ce bateau dans le désert, non, c'était Steven qui était changé du coup en pierre. Et Mark qui se retrouve dans ce champ magnifique où il a la paix, il est bien, et ça se finissait comme ça, et on savait pas en fait qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que finalement ils ne font plus qu'un? Est-ce que l'autre personnalité est vraiment prisonnière comment ils appellent ça, le Douat? Et puis voilà. Et du coup, on était laissé un peu comme ça. Et pareil, ça m'empêchait le fait que ça se finisse sur une question comme ça, sur ce qui vient de se passer dans l'épisode. Ça m'embêtait un peu. Alors, on a la réponse. Finalement, en fait,
Marc est bien il a équilibré la balance, les cœurs sont équilibrés, il n'y en a plus qu'un. euh, et finalement, il se retrouve là et Taweret, la déesse, lui dit que ça y est, il est enfin là, il peut être tranquille. Sauf que, voilà, on apprend que elle lui dit, bon, bah Marc, lui, c'est foutu, il est prisonnier, il est changé en pierre. Et du coup, Steven est changé en pierre. Et du coup, Marc accepte pas ça et il va rechercher Steven. Et après, ils se transforment tous les deux en pierre, mais ils posent le cœur entre leurs deux mains. Et puis, du coup, brop, la porte s'ouvre pour euh, la résurrection, ressortir de là, etc. Et en fait, voilà, il se passe toutes ces choses là, et c'est genre, ah ok, d'accord. Bon, c'est facile en fait de, de, de revenir à la vie, tout simplement. Hein. Puisque, voilà, il suffisait, bon, c'est un peu comme la Reine des Neiges, quand elle est changée en glace, et puis une preuve d'amour avec le cœur sur le truc, et ça y est. Alors après, c'est bien, on va dire, au niveau émotionnel, c'est exactement la Reine des Neiges, en fait, quand j'y réfléchis. Mais c'est bien comme au niveau émotionnel, parce que on aime bien voir justement ces deux personnalités depuis même l'épisode où il était dans l'asile, du coup, et à un moment, il ouvre la porte, et puis ils tombent l'un sur l'autre, et puis ils s'embrassent, alors qu'ils pouvaient pas se... Voilà, quoi. Ils se battaient à chaque fois pour être au contrôle de leur corps, etc. Et ils pouvaient pas se blairer. Et là, on voit que, voilà, en fait, le dernier épisode, il a montré que l'un avait besoin de l'autre, et que, même s'ils étaient deux aspects de la personnalité, ils étaient là pour s'entraider et pour se compléter. Et du coup, là, c'est bien de les voir tout heureux de se voir et de faire équipe finalement. Et après, quand ils sortent et qu'ils sont revenus à la vie, qu'ils sont dans le même corps. Donc ça, c'est plutôt sympa ce qu'ils font. En plus, qu'ils passent d'une personnalité à l'autre sans problème et qu'ils communiquent sans problème, ça c'est bien. Que s'il avait vraiment réglé ses problèmes intérieurs. Et puis le costume qui change, le costume de Moon Knight qui change en fonction de qui est au contrôle, c'est vraiment pas mal. Donc ça, j'ai bien aimé. Ensuite, du coup, voilà, je trouve toujours au niveau de l'écriture, alors, tout ce qui est, on va dire, thématique, ça, j'ai adoré. Tout ce qui est en rapport avec la maladie mentale, tout ce qui est en rapport avec, voilà, justement, son traumatisme, ce qui s'est passé dans son enfance, et voilà, qui explique pourquoi il se bat comme ça. Et puis, on va dire, le conflit entre Khonshu du coup et les dieux Khonshu et Amit, et que l'un en fait est genre là pour la vengeance. Une fois que tu as été méchant, eh ben, on va te tuer, t'éliminer complètement. Et l'autre, ça va encore plus loin. C'est on peut voir si les gens vont être méchants, vont commettre quelque chose. C'est pré-crime, en fait, c'est Minority Report. Je sais si tu vas faire du mal ou quelque chose comme ça, alors je te tue avant. Et du coup, j'aime bien ces deux aspects qui sont tous les deux quand même assez extrêmes, mais qui s'opposent. Hein. On a les choses, on a le côté, voilà, Khonshu qui estime que non, la personne doit commettre un crime avant de se faire arrêter, enfin de se faire tuer parce qu'il les tue. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, j'ai bien aimé tout cet aspect-là. Et puis, la manière dont c'est retranscrit, on va dire, c'est assez bien réalisé. Euh, le truc avec, justement, à la fin, quand ils reviennent, ils abandonnent Khonshu, ils veulent être libres, et puis ils se réveillent de nouveau dans le lit, de nouveau avec la musique, et ils se lèvent, et en fait, Mark et Steven sont contents finalement d'être rentrés, ils sont là, genre tout va bien, et puis ils se lèvent, et puis ils commencent à avancer, et il est quand même encore attaché, ils sont quand même encore attachés, et du coup ils se cassent la gueule, et du coup euh, on comprend bien que c'est pas terminé à ce moment-là du coup. On comprend bien que finalement ils ont beau avoir conscience l'un de l'autre du coup et ne faire qu'un, il y a encore un problème. Et en fait, le problème, bon, on le comprend très vite. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est on a ce plan sur l'aquarium, et cette fois, c'est deux poissons rouges. Alors, il n'y avait qu'un poisson rouge au début, et celui qui, en gros, est coincé dans son aquarium et qui tourne en rond et qui a enfin,
n'a pas de mémoire finalement. Et cette fois, ils sont deux à tourner en rond dans l'aquarium et à pas avoir de mémoire. Donc en fait, maintenant, c'est Mark et Steven. Ils ont conscience l'un de l'autre et de ce qui s'est passé. Mais c'est pas terminé. Pourquoi? Parce qu'il y a une troisième personnalité. Et ça, j'ai bien aimé. Mais pareil, pendant plusieurs fois, elle nous a été... on nous a mis sur la piste et ils ne se sont pas plus posé la question que ça. En gros, ils ont eu des blackouts et je croyais même, je me suis dit, en fait, ils ont décidé de plus traiter ce truc-là. Enfin, c'est bizarre quoi. Et ils en parlaient pas du tout et puis ça allait pas dessus. Mais en fait, si, c'était carrément, enfin, c'était prévu et c'est pour la suite en fait. Et du coup, c'est Jake Lockley, quelque chose comme ça, qui est la troisième personnalité qui s'est manifestée à chaque fois que, en gros, tout espoir était perdu. Et on a vu ça donc quand Marc est arrivé en Égypte et qui se battait dans la rue. Où à un moment il y a eu ce blackout où il était pris, et puis il y a eu ce blackout, et puis d'un coup ils étaient tout le monde était mort autour, et c'était vraiment genre Steven, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai rien fait moi, et toi qu'est-ce que t'as fait? Ben, je sais pas. Et en fait les deux avaient blackout, et c'était la première fois je crois, il me semble, qu'il y avait cette histoire de ah bah il y en a peut-être un troisième à l'intérieur. Et du coup ça a été repris justement dans l'épisode avec l'asile, où du coup ils ouvrent une porte à un moment et il y a un sarcophage encore dans cette porte-là, pareil dans l'esprit du coup qui fait partie de l'esprit de Mark et de Steven. De Mark, on va dire Mark parce que c'est lui qui était là en premier. Et il y avait un sarcophage et quelqu'un qui tapait pour sortir. Et eh ben, il l'a pas laissé sortir. Et puis ils se sont barrés. Et puis ils ont fait l'aventure, voilà, qui s'est passée on va dire, dans ce purgatoire, etc. Et du coup, il n'y a pas eu. Il y avait encore une fois là, et ils ne sont pas retournés dessus. Genre, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, dans ce sarcophage qui était là-dedans? Donc on se disait, bon, bah, ça doit être la troisième personnalité. Et on a revu encore, du coup, dans cet épisode-là, au moment où on croit que tout est fini, où Arrow va tuer, du coup, Mark, et que même Mark n'arrive pas à s'en sortir. Et là, on a vu que, de nouveau, le blackout, et puis tout le monde mort autour, Arrow complètement défait, complètement battu, vaincu. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une personnalité encore pire que Mark. Du coup, bah, ce qui était disséminé un peu tout au long du truc, c'est que il y en a un qui est encore pire que tout, quoi. Et du coup, c'est ce Jake Lockley qu'on voit dans la scène après le générique. Où finalement, bon bah, Khonshu il a joué, encore une fois, il a manipulé les deux autres en disant ok, je vous laisse tranquille. Sauf que Jake, c'était pas le choix de Jake d'abandonner Khonshu, donc finalement Khonshu est encore là et il va se servir uniquement de cette personnalité extrême qui est Jake apparemment, là, qui lui est bien content de faire le boulot que Mark ne veut pas faire par rapport à la morale, etc. Donc là, c'est un personnage qui est sans morale, qui est apparemment un gros tueur. Et du coup, ça fait remettre en question certaines choses. Par exemple, alors, le père de Leila, quand il y a eu ce massacre et que l'autre est arrivé et qu'il a vu que son ami, genre, ou voilà, le gars pour qui il travaillait avait décidé de tuer tout le monde ou je sais pas quoi, est-ce que finalement à ce moment-là, c'est pas Jake qui est sorti et qui a buté tout le monde? Et ça, je pense que ce sera à découvrir encore plus tard. Après, c'est peut-être un peu téléphoné, du coup, c'est peut-être un peu trop, parce qu'ils ont déjà fait le coup du t'étais là quand mon père s'est fait tuer, etc. T'as participé à ça. Et lui dit que non, mais en fait, bon. Est-ce que le truc est plus ou moins réglé maintenant avec les gars? Est-ce qu'ils vont revenir encore sur la mort du père, le fait que c'était Jake qui a tué tout le monde? Peut-être, on verra. En tout cas, c'est une piste, et le fait qu'il y ait cette troisième personnalité complètement tueur sanguinaire, ça peut nous mettre sur le. Ça peut être une voie à explorer. Euh, Pareil, du coup, est-ce que. Je ne sais plus, j'ai déjà zappé de quoi est morte la mère de Marc, du coup, là où il n'a pas voulu aller à l'enterrement ou un truc comme ça. Et est-ce que Jake a quelque chose à voir là-dedans finalement, ou est-ce que c'était une maladie? Je sais plus. Je sais plus, enfin bref. Mais
ça ouvre quand même beaucoup de portes pour la suite. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, quoi. Quand Khonshu dit heureusement que Marc ne sait pas à quel point il est, il est malade, quoi, en gros, quoi. Ça, j'ai bien aimé. Et du coup, voilà. Donc, ils ont réglé son compte à Ro et donc indirectement à la déesse Amit. Donc, et ça, c'est fait. J'ai bien aimé le petit clin d'œil au dessinateur Bill Senkuski, là, le nom de l'hôpital à son nom. Ça, c'était pas mal. Et j'ai bien aimé aussi le fait que ce soit inversé, en fait, que ce soit Harrow qui se retrouve finalement dans un hôpital psychiatrique, alors que dans l'esprit de Marc, dans l'inconscient ou subconscient, ou peu importe, c'est lui le docteur, du coup. Et on voit que, du coup, avec cette scène où Marc est de nouveau dans son esprit, avant de se réveiller, on voit qu'il a fait sa paix avec ce qui, peu importe en fait, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas réel, tant que lui, il y croit en fait. Et j'aime bien cette réflexion sur aussi la foi par rapport à ce que tu fais, à ce que tu es et tout. Donc, même s'il est dans cet esprit-là de nouveau et qu'il est dans un asile et que, en fait, c'est ça qui pourrait être sa réalité ou c'est ça qui pourrait être sa réalité, peu importe parce que, voilà, tant qu'il croit à ce qu'il fait et qu'il est en accord avec lui-même, avec ses deux personnalités, du coup, ça lui va très bien. Il n'a pas besoin de se poser tant de questions que ça. Donc ça, j'ai bien aimé, c'était vraiment pas mal. Euh, Quoi d'autre? Ah oui, bah, ce qui est aussi, c'est pareil, excellent d'un côté et puis un peu maladroit de l'autre, c'était Leia, du coup, la manière dont les scènes s'enchaînent ou les choses s'enchaînent, des fois, je trouve ça manquait de cohérence, où les personnages apparaissent à un endroit parce qu'ils ont besoin d'être là et de voir quelque chose, puis d'un coup, ils partent pour aller faire autre chose. Enfin, on a déjà eu ça avec l'épisode avec Gaspard Ulliel, qui vraiment avait un minuscule rôle finalement, parce que je croyais qu'on allait le revoir à un moment, mais non, c'est un minuscule rôle dans un épisode pas terrible du coup. Euh, voilà, enchaînement d'action. Alors Leia euh, elle va voir une fois que Arrow sort du tombeau, elle va voir le corps de Mark. Bon bah il est mort. Donc elle prend le scarabée et le scarabée va le mener où euh, je sais pas exactement, parce elle monte à bord du coup du convoi avec Arrow, et puis elle est là, et puis la déesse Tawaret lui parle à travers les cadavres. Alors ça, pareil, j'aime bien, mais d'un coup, ça y est, il y a ça. D'un coup, Tawaret va communiquer à travers les morts, je sais pas, et pourquoi elle prend la décision d'intervenir du coup là. Ok. Et elle lui dit qu'elle pourra être son avatar et tout ça. Ok, d'accord. Euh, alors justement, le truc avec les corps qui parlent, c'est rigolo. Et puis la personnalité de Tawaret j'adore, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais là, pareil, la cohérence et le pourquoi d'un coup ça arrive, ok. Et tu peux faire revenir à la vie, tu peux sauver Khonshu, tu peux revenir à la vie Mark, ok. Elle monte à bord du convoi, ils arrivent dans la pyramide, là où il y a on va dire le conseil des avatars, etc. Donc ça c'est bien. Les avatars, oh qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, bon on te l'avait dit quoi. Ah c'est Arrow, machin, il veut libérer Amine. Oh tiens, quelle surprise, pourquoi il fait ça? Bande de nazes. Du coup, ça revient au truc qui n'était pas cohérent, où le gars, clairement, il préparait quelque chose et les autres disent là, non, on veut pas le croire. Non, non, l'autre, il est malade mental, donc on va préférer croire le gars qui se met du verre pilé dans les chaussures, dans les sandales. Ouais, bref. Et du coup, bah, leur sort est vite réglé, hein, et c'est là que Leia, du coup, accepte donc libère Khonshu et accepte, alors refuse encore une fois d'être l'avatar de Khonshu, mais accepte d'être l'avatar de Tawaret du coup. Et il y a une scène, c'est très 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 bien.
J'adore cette scène où l'actrice, alors j'ai pas son nom, mais elle est absolument géniale, où elle passe de elle en train de souffrir à Tawaret qui est toute guirette et qui a hâte de faire équipe et de régler le problème. Et du coup, elle se retrouve avec bah, des pouvoirs et puis un super costume et elle est super classe et super badass et c'est vachement bien. Et Mark et Steven, du coup, avec le cœur, la Reine des Neiges, là, c'est le roi des sables, du coup, il revient à la vie. Khonshu le détecte, qui revient dans le monde, dans le monde là. Khonshu le détecte, et du coup, voilà, il guérit de ses 4 balles dans le torse. Et Moon Knight est là, et grosse scène de baston, du coup, entre les avatars, du coup, euh, Arrow, Mark et Leila du coup qui vont se battre et donc c'est au Caire je crois, je sais plus exactement où ils sont à ce moment-là mais je crois que c'est au Caire et du coup et on a visuellement des choses très intéressantes au niveau alors des combats super bien chorégraphiés. Euh, on a aussi des choses bien classe parce que pendant que les avatars sont en train de se battre, on voit les dieux qui sont énormes, genre en mode kaiju, qui sont en train, Khonshu et Amit du coup, qui sont en train de se mettre sur la tronche et tout, en arrière-plan, aussi grand que les pyramides et tout. Donc ça, j'ai trouvé que c'était classe visuellement, c'est intéressant. Et, euh, et du coup, ce truc de ils ont gagné avec Arrow. Ils se battent contre Arrow et on voit du coup Leila, ils ont bien travaillé la chorégraphie et puis son style et je trouve ça super classe. Et quand même, il y a des choses super cool et des choses maladroites. Quand je dis ça, c'est on voit Leila du coup qui va sauver des gens, un bus et tout, qui va sauver quelqu'un qui allait se faire écraser par le bus qui est projeté, etc. Et c'est une jeune fille en fait et qui regarde et qui est là genre waouh et puis qui voit du coup Leila un truc. Et là on comprend et c'est cool et ça nous montre genre waouh un super-héros, une super-héroïne égyptienne, quoi. Super classe et très important pour la représentation, c'est super cool. Ça y est, voilà, cette personne-là, cette jeune fille-là, voit pas une super-héroïne américaine, des Avengers ou des trucs comme ça, il y a aussi une super-héroïne égyptienne, du coup. Et puis elle est là, genre, waouh! Très important le message pour la représentation et c'est génial. Et la maladresse, c'est d'avoir fait dire à ce personnage vous êtes une super héroïne égyptienne. Et l'autre qui regarde fait oui. Et, et voilà quoi. Et on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin tiens, prends, au fait, regarde ce qu'on fait. Non, la série parle pour elle-même. Et du coup, je trouve ça, bah, c'est un petit peu dommage, c'est maladroit, on va dire. Parce que laisse ce que tu as fait, les images, le costume, la mise en scène, laisse ça parler, pas la peine de dire aux gens, quoi. Ça, je trouve, c'est un peu prendre les gens pour des cons. C'est genre, si on le dit pas, les gens se rendront pas compte. Et c'est un peu dommage. Donc, à éviter, peut-être pour une prochaine fois. Mais bon, ouais, on comprend pourquoi ça a été fait. Et puis voilà, c'est peut-être pour les plus jeunes, bien que les plus jeunes, est-ce que si t'es trop jeune pour comprendre ça, est-ce que t'es pas un peu trop jeune pour voir la violence, pas seulement visuelle, mais aussi mentale, on va dire, de la série, quoi. Donc ça se discute encore. Mais bref. Et donc, encore une fois, il y a des très très bonnes idées dedans. Visuellement, c'est très intéressant. C'est juste, je trouvais, et je pense, c'est pour l'ensemble de cette première saison de coup de Moon Knight, des idées très intéressantes et bien développées thématiquement et émotionnellement. J'ai trouvé ça pas mal. Après, dans le fond, sur la forme, j'ai trouvé que les scénarios étaient un peu faiblards. Et au niveau des dialogues aussi, parfois. Et du coup, voilà. C'est pour ça que je suis satisfait, j'ai passé un bon moment. Et puis, comme dit, j'ai bien aimé l'ambiance vraiment égyptienne, mythologie, les dieux, les trucs comme ça, comment ça marche. J'ai bien aimé le côté schizophrène et dédoublement de personnalité. J'ai bien aimé l'humour qu'il y avait dedans. Mais tout ça, des fois, c'était un peu léger en termes de voilà, construction du récit.
et des dialogues. Voilà. Donc, dans l'ensemble, c'est quand même très positif. Je regarderai évidemment s'il y a une deuxième saison. Donc ça, c'était bien. Et je crois que c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur Moon Knight. Première saison. Donc je suis satisfait, même si voilà, on n'est pas au même niveau pour moi en tout cas, c'est pas du même niveau d'écriture que ce qui a été fait avant, ne serait-ce que sur WandaVision ou Loki ou même le le c'était Captain America, le Faucon, mais c'est Captain America maintenant et le Soldat de l'hiver du coup. Du coup, je trouve que c'est peut-être celle que j'ai le moins appréciée finalement des séries Marvel, même si on passe quand même un très bon moment si on aime bien l'ambiance et cet univers-là. Voilà, c'est tout pour Moon Knight. Prochaine étape, c'est ce soir Doctor Strange 2. On va voir s'ils arrivent à gérer tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont l'ambition de faire. Et on va comprendre un peu plus peut-être le multiverse. On verra ça ce soir. Allez, à la prochaine. Bye.